Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je m'appelle Fabrice Fayot et je fais des vidéos pour vous donner des clés que j'ai reçues de différents coachs. D'ailleurs, je suis en train de créer une page Facebook où je vais mettre du contenu. Je vais partager des vidéos de différents coachs connus. David Laroche, Franck Nicolas, David Lefrançois, Roger Lenoir, Max Michelini. Des gens vraiment qui aujourd'hui sont en train d'exploser. Il y en a plein d'autres. Hein. J'ai pas tout. Je vous donnerai pas toute la liste parce que j'en connais pas mal. Mais mon but de cette page va être de partager leurs vidéos sur des sujets du jour, du moment où j'aurais pensé à ce sujet-là. Voilà, donc ça c'est une page que je vais créer. Et puis avec des publications, des citations, avec des conseils en alimentation peut-être. Aussi de développement personnel. Alors le développement personnel maintenant c'est devenu la mode, mais voilà. Et donc je vais faire ça. Mais c'était pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin ça a été, j'avais envie de vous parler de la zone de confort. Parce que justement c'est quelque chose dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis en train de sortir. Alors sortir de la zone de confort c'est rigolo parce que moi j'ai un ami qui m'a dit pourquoi tu pousserais pas la zone de confort. Et c'est pas tout à fait tort. Il a pas tout à fait tort, pardon. Et je lui dis, ouais, effectivement, ça peut être sympa, au lieu de se sortir de sa zone de confort, peut-être de pousser les parois de sa zone de confort pour l'agrandir. Et c'est pas bête. Alors, effectivement, vous allez me dire, c'est quoi cette zone de confort? Cette zone de confort, c'est d'être dans le confort qu'on connaît, c'est-à-dire tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on connaît. Donc votre travail, le fait de conduire, faire du vélo, marcher, parler, d'accord, voir, c'est des choses que on a appris à faire et donc c'est une zone de confort, d'accord. La zone de confort c'est aussi rester chez soi pour pas parler aux autres. Pas parler aux autres c'est une peur. Zone de confort c'est chez soi, voilà. Et ça c'est des choses qui sont intéressantes parce que cette zone de confort, il y a plein de choses qui existent sur internet qui concernent la zone de confort. Moi je suis pas assez habile pour faire aujourd'hui, et c'est chose que je vais peut-être apprendre d'ailleurs en parlant de zone de confort, mais c'est de vous mettre des images sur YouTube en même temps que je vous explique quelque chose, pourquoi pas. Mais voilà, il faut juste que je l'apprenne à le faire et ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas aujourd'hui la zone de confort c'est ça, c'est de se dépasser, de sortir de ce qu'on connaît et d'apprendre plusieurs choses. Et ce matin, j'ai expliqué sur Instagram que je prenais l'exemple d'un endroit que je connais bien, parce que j'en ai fait pas mal, c'est de l'usine. J'ai travaillé beaucoup en usine. Et du coup, j'essaie de pas trop bouger, mais il fait très très froid. Du coup, je parlais justement de l'employé qui voudrait être chef d'équipe ou chef de groupe ou carrément chef d'entreprise du jour au lendemain. C'est-à-dire aujourd'hui on est lundi et qui veut être président de l'entreprise demain. Alors qu'il est employé et qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. Je ne vais pas dire qu'il n'y arrivera pas, c'est pas le problème de ça. C'est que demain, on lui dit, bah tiens, tu reprends le flambeau de la boîte, il y a de grandes chances qu'il pète un câble. Parce que psychologiquement, c'est pas possible pour lui. Parce qu'il a des peurs, parce qu'il a des barrières comme n'importe quelle personne, et il n'est pas habitué à ça, donc c'est pas quelque chose de confortable. Donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir réussir à aller être président de cette société, ou être patron, ou être chef d'entreprise, ou chef d'équipe, peu importe le statut, il va falloir qu'il apprenne. Et apprendre, c'est pas forcément le métier en lui-même, c'est-à-dire tiens, si je fournis ce papier-là à cet employé, il pourra avoir ce résultat-là, ou si je fournis ce document-là à mon chef d'équipe, il va pouvoir orienter son équipe. C'est pas uniquement ça, c'est aussi la psychologie, parce que quand on gère son poste de travail, on est tout seul, on sait ce qu'on a à faire parce que notre chef nous a donné le travail à effectuer, on le sait. S'occuper d'une équipe de plusieurs personnes. Alors, il y a ceux qui sont contents de leur boulot et qui font leur travail et basta, quoi. Et puis il y en a d'autres qui sont pas contents et qui rouspètent tout le temps et qui, la moindre chose, va venir voir justement le chef d'équipe. Et le chef d'équipe, c'est là où il intervient en tant que psychologue, entre guillemets, parce qu'il n'est pas psychologue, mais en tant que intervenant intermédiaire entre son chef d'atelier, par exemple, et l'employé. Alors, il va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Est-ce que je peux t'aider? D'accord? Ça se passe pas tout le temps comme ça, malheureusement. Mais c'est un peu ça, c'est apprendre aussi à gérer les conflits. Il peut y avoir 2 employés qui s'engueulent. En tant que chef d'équipe, vous devez intervenir, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. D'accord? Donc, l'employé qui n'a pas l'habitude d'être chef d'équipe, qui n'a pas l'habitude de gérer des gens, il faut qu'il apprenne tout ça aussi. C'est pas que apprendre, dire tiens, je te donne du boulot et puis tu te tais, quoi. Non. Enfin, quoi que ça se passe beaucoup comme ça, malheureusement, mais bon. Bref. Alors voilà, je parlais de ça parce que ce matin, je connais bien, malheureusement, ou heureusement, je suis passé par cette étape parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais je connais bien le milieu de l'entreprise usine, enfin dans les usines, parce que j'ai fait pas mal de choses. J'ai été cariste, entre autres, conducteur de chariot élévateur pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, et j'ai été ça, j'ai travaillé sur des postes où il fallait faire 200 pièces la journée, etc. Donc ça, voilà, sur des chaînes, d'accord, de production. Donc je connais bien ce milieu et je connais bien l'ambiance. Et c'est vrai que je connais des gens aussi qui sont passés chef d'équipe. Et ils ont eu le melon, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que leur cerveau, ils avaient fait « Oh là là, faut que je gère ça, faut que je gère ça, faut que je gère ça », ils étaient surbookés. Alors que c'est juste une gestion, mais il faut l'apprendre. Voilà. Et pour revenir à la zone de confort, c'est pas que psychologie, c'est bien sûr aussi manuel aussi, pour ceux qui font du travail manuel. Après, passer d'un état d'esprit, je gueule tout le temps, et je suis bien dans ma zone, parce que de toute façon, les autres, ils sont toujours en colère après moi. De toute façon, les autres, c'est des bips, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis le meilleur, etc. C'est aussi une zone de confort. Et s'apercevoir qu'en fin de compte, c'est peut-être soi-même qu'on est en colère, parce que c'est l'étape par laquelle je suis passé aussi. Je pensais que les autres, c'était des bips. Et voilà. Alors qu'en fait, non. C'est juste moi qui a appris qui savait pas qui j'étais. Je me connaissais pas, en fait. Et j'ai appris à me connaître. Et aujourd'hui, je respecte tous les gens de cette planète, qu'ils soient bien ou mauvais. Parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses barrières, chacun a ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis sorti de ma zone de confort en allant voir ce qui se passe derrière le cerveau. C'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi la personne, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, elle l'insulte, elle critique, elle se compare. Et ça aussi, c'est une zone de confort à sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sors de ma zone de confort en apprenant qui je suis et en donnant des conseils à ma hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous donne, c'est des choses que j'ai appris. Je ne l'ai pas inventé, quoi, je veux dire. Voilà. Et j'ai appris, et je vous le transmets. Peut-être mal, peut-être bien, je m'en fous de ce que vous dites, parce que aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose que je fais plus attention, c'est-à-dire la critique et les jugements des autres. Si on me traite d'imbécile, c'est bien, bonjour, au revoir, basta. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire. Donc sa zone de confort, c'est d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire, et d'obtenir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Vous gagnez 1500 €. Vous voulez en gagner 100 000. Alors ça s'appelle le syndrome du loto. D'accord? Vous gagnez 100 000 €. La plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Pardon si ça bouge. La plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Parce qu'on n'a pas l'habitude de gagner cette somme. Et que le cerveau, il dit « Oh là là, c'est une trop grosse somme, débarrasse-toi ». Et ce qui est dommage, c'est que si on avait appris à savoir quoi en faire, on aurait une gestion meilleure de ses finances. Et justement, la zone de confort serait beaucoup plus grande parce qu'on s'autoriserait à gagner 100 000 €. Vous voyez, c'est plein de choses, la zone de confort, c'est très très large, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais allez voir sur internet, il y a plein de belles choses qui existent. Voilà. Et puis je vous invite, en fin de semaine plutôt, parce que je suis en préparation pour l'instant, de venir voir sur ma page Facebook. Vous tapez mon nom, vous me trouvez, et puis vous verrez, ça sera marqué le nom de la page. Le bien-être au quotidien. J'avais plus le nom de la page, c'est des choses comme ça. Bref, venez voir, je vais mettre plein d'infos. Je vais faire de la publicité entre guillemets de coach connus,
la plupart, et même des gens moins connus, sur des sujets qui vont me parler au moment présent, au moment où je vais publier. Et ça va peut-être parler de la zone de confort. Je vais peut-être rechercher une vidéo sur ça d'ailleurs. Je vais faire une vidéo cette semaine, certainement demain, de présentation. Mais ce que je veux dire, c'est que venez voir. Et peut-être que vous avez des sujets qui vous intéressera. Et peut-être que ça vous permettra de découvrir des coachs qui aujourd'hui réussissent dans la vie pour des raisons diverses. Aujourd'hui, les plus connus, je dirais, vraiment qui explosent le marché, ça va être Franck Nicolas en francophonie. Vous avez aussi David Laroche qui est vraiment un type formidable. Et après, voilà, ça dépend ce que vous cherchez. David Lefrançois est plutôt sur la neuroscience, mais vraiment il apporte du bien-être autour. Et je vais parler aussi de la physique quantique certainement, avec des gens comme Joe Dispenza, Greg Braden, Joseph Murphy, enfin plein de choses comme ça. Voilà. Vous voyez, j'en connais plein, hein. Donc voilà. Et ça parle de zone de confort entre autres. Voilà. Mais c'est chouette, c'est vraiment. Je suis très content de pouvoir faire cette page parce que je sais que je vais pouvoir déjà faire la publicité pour tout le monde, et c'est pas mon but, mais vraiment ces coachs m'apportent tous quelque chose, et partager leurs vidéos c'est juste logique, parce que j'aimerais bien qu'on partage les miennes, qu'on partage mes vidéos aussi, et voilà. Donc voilà, bref, je vais pas y rester trop longtemps, c'est pas le but. Voilà ce que je voulais parler, en tout cas principalement de la zone de confort. Je m'appelle Fabrice Fayot, et vous pouvez me rejoindre sur Facebook avec grand plaisir. Bye bye les amis.